Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous. On a commencé depuis 2 dimanches à parler de l'aigle. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle, n'est-ce pas? On a commencé à étudier quelles sont les caractéristiques de l'aigle, cet oiseau, cet animal puissant que Dieu lui-même prend comme modèle pour parler aux humains et pour nous enseigner des profondes réalités spirituelles. Donc, les 2 derniers dimanches, je t'invite à réécouter et à revoir sur notre chaîne CVF TV les différents enseignements sur l'aigle. Et ce matin, on va encore continuer et je vais insister sur une notion capitale. Peut-être que tu en as déjà un petit peu entendu parler, mais je pense que ça va vraiment éclairer quelqu'un ce matin. On ne peut pas ne pas parler de l'aigle sans aborder ce sujet. La caractéristique de l'aigle qu'on a vu les 2 derniers dimanches, c'est prendre son envol, utiliser les ailes pour aller loin. On a vu comment dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur utilise les ailes et qu'il nous faut ces ailes-là pour aller loin du dragon, loin des combats, loin des moments difficiles, pour aller dans le désert, comment Dieu nous restaure, etc., pour aller dans les hauteurs. Entendre Dieu nous parler, c'est super important. Mais ce matin, vraiment prendre note de ce que je vais dire et réécoute encore cet enseignement. Dès qu'il sortira, réécoute-le. Parce que ce matin, je te parlais de la vision de l'aigle. Dis avec moi, la vision de l'aigle. La vision de l'aigle. Pourquoi? Parce que, tout comme pour l'aigle, la vision est un élément capital qui fait partie de son potentiel, de sa force et qui lui donne la supériorité sur les proies et sur les autres oiseaux. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, la vision est quelque chose que nous devons maîtriser. On ne peut pas ne pas maîtriser ces réalités-là. Tu ne peux pas être léger dans le domaine de la vision. Pourquoi? Parce que Dieu parle par des visions. Dieu parle par des images. La Bible est un livre de vision. La Bible est un livre d'images. Comme l'aigle, tu montes dans les hauteurs, tu dois être capable de voir. Est-ce qu'on me comprend? Et aujourd'hui, force est de constater que s'il y a bien un endroit où les gens ne voient pas comme il faut, c'est à l'église. L'église manque de vision. Il y a des ministères qui se réunissent, ils prient, mais ils n'ont pas de vision. Aucun enfant de Dieu ne peut pas fonctionner. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu n'as pas une vision claire. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, je ne parle pas de vision, de coaching, de stimulation comme on voit sur Internet. Je ne te parle pas de ça. Moi, je te parle de la vision prophétique biblique. En hébreu, on appelle ça Chazon. Dis avec moi, Chazon. Ah, dis-le bien avec l'accent hébreu. Chazon. C'est ça la vision prophétique. Je ne parle pas simplement de voir l'avenir, mais de voir comme Dieu voit et de voir au travers des yeux de Dieu, des yeux de l'Esprit. Tu veux être un aigle, aller loin. Tu ne peux pas franchir des étapes et aller de succès en succès avec Dieu si la notion de la vision est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Est-ce que l'église est toujours avec moi? Est-ce que l'église est toujours avec moi ce matin? Ok. Alors, on va commencer notre étude sur la vision Chazon. Chazon, c'est la vision prophétique qui vient de Dieu, qui vient du cœur de Dieu et qui a pour finalité le plan de Dieu. Matthieu chapitre 6, dans la version Parole vivante, on va lire le verset 22 et au verset 23. C'est le passage d'introduction, mais je veux que tu comprennes parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va voir aujourd'hui et je sais que le Saint-Esprit va changer quelque chose dans ta vie. Si tu es avec moi, donne-moi encore un bon amen. Ok, allons-y, ça, Saint-Pierre. Les yeux sont comme une lampe pour le corps.
Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. La lumière, c'est-à-dire le potentiel de Dieu. Tu veux vivre une vie chrétienne stable, qui va loin avec Dieu, expérimenter la main de Dieu. Tes yeux doivent être en bon état. Dis avec moi la vision. Trop de chrétiens échouent parce qu'ils n'ont pas une vision claire. 1. De Dieu. 2. De qui ils sont. 3. À quoi ils sont appelés. Mais la Bible dit, si tes yeux, ta vision est claire, ton corps tout entier est en bon état. Combien de chrétiens tâtonnent? Combien de ministères tâtonnent? Combien de gens prient? Je prie parce que maman m'a amené à l'église. Je prie parce que j'ai pas le choix ou je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, j'ai peur des sorciers. Il y a plus que cela. Si tes yeux sont en bon état, mon travail à moi en tant qu'enseignant, c'est d'ouvrir les yeux de ton esprit pour que tu vois, 1, qui tu es. 2, tu as une vision claire de qui est Christ pour toi. Et 3, de savoir à quoi tu es appelé, où tu vas. J'aime toujours dire ceci, si tu ne sais pas où tu vas, tu finiras obligatoirement ailleurs. Est-ce qu'on comprend? C'est un peu prophétique, hein? Mais ce n'est pas dans la Bible, c'est moi qui te dis. Si tu ne sais pas où tu vas, tu finiras obligatoirement ailleurs. En d'autres termes, la Bible dit, si tes yeux sont en bon état, ton corps entier, esprit, âme et corps, va jouir de la lumière. La lumière, c'est la parole, c'est la présence de Dieu. Verset 23. Mais s'ils sont malades, tout ton corps sera plongé dans les ténèbres. Si donc ta lumière intérieure n'est qu'obscurité, dans quelles profondes ténèbres tu te trouveras? Donc quand on parle de vision, on parle de lumière intérieure. Est-ce qu'on me suit? Quand on parle de vision, on parle de lumière intérieure. Et Jésus dit, ta lumière intérieure est obscurité. C'est-à-dire, tu ne vois pas clair. Tu ne sais pas qui tu es. Tu confonds Jésus, Marie, Joseph, les saints, Bouddha, Krishna, Allah, Mohamed, tous. Oh, on est tous un seul Dieu. Non! Vision claire. Est-ce que l'église me suit toujours ce matin? Une vision claire. C'est pour ça que Jésus dit, si tes yeux sont malades, ton corps entier est dans les ténèbres. Les ténèbres, ça veut dire manque de connaissance, manque de direction. Et je dirais même manque d'objectif. Et si la lumière intérieure, c'est-à-dire ton esprit, ce que tu dois voir au-dedans de toi, n'est que confusion, instabilité, alors le Seigneur dit, tu es dans les problèmes. Je parle ce matin de la vision razon en hébreu, qui signifie voir prophétiquement comme Dieu voit. Je parlerai de la vision d'une manière globale et je parlerai de la vision d'une manière individuelle. Maintenant, définissons bibliquement ce que c'est que la vision. La vision, bibliquement parlant, c'est la représentation mentale de ta destinée. Je dis la représentation mentale de ta destinée. Je peux même aller encore plus loin. Je dirais ceci, c'est la représentation mentale en image de ton futur et de tes actions. Je reprends. Représentation mentale en image de ton futur et de tes actions. On peut dire aussi simplement que quand la Bible parle de vision, c'est voir le futur avant qu'il n'arrive. C'est vrai. Mais ce que je veux que tu comprennes, quand on parle de vision, on ne peut pas, impossible de dissocier vision et destinée. Tu ne peux pas. Tout chrétien, tout enfant de Dieu, quand je te reçois en entretien, tu veux servir le Seigneur, je te pose toujours la question, quelle est ta vision? Quel est ton appel? Est-ce qu'on me comprend? C'est-à-dire, comment on peut définir la notion de vision et de destinée? La destinée, c'est quelque chose qui est spirituel, qui vient du cœur de Dieu et qui dépose dans ton cœur. Est-ce qu'on me comprend? La destinée, la vision, c'est quelque chose qui vient du cœur de Dieu et que Dieu dépose dans ton cœur. Tout chrétien, tout
être humain, même si on n'a pas voulu ta naissance, même si c'était bizarre, du fait que tu sois sur terre, Dieu a une vision pour toi et avec toi. Est-ce qu'on me comprend bien? La vision, la destinée, c'est quelque chose que Dieu a élaboré. Il a pris ça au-dedans de lui et il te confie cela pour que tu le réalises, et en le réalisant, tu contribues à l'expansion du royaume de Dieu, et en le réalisant, tu te bénis toi-même. Et au plus je grandis dans ces réalités-là, je comprends ceci, c'est que la vision et la destinée, elle ne t'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Et le Seigneur nous demandera des comptes par rapport à cela. Je vous l'ai toujours dit, je l'enseigne aussi à l'Académie de la parole de foi. Lorsque la Bible nous parle de la notion du tribunal de Christ, nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ. Nous n'aurons pas à rendre des comptes parce qu'on a volé, menti, triché, machin, tout ça. Non. Dieu nous demandera de lui rendre compte de ce qui est à lui, qu'il a déposé en nous. Dis avec moi la vision. Dis avec moi la destinée. Maintenant, tu dois comprendre que la vision est différente de la vue. Je parle bibliquement parlant. Je ne fais pas de coaching, pas de monitoring, etc. Non. J'enseigne la parole de Dieu. Je dis que bibliquement parlant, la vision est différente de la vue. La vue dépend de l'âme, de nos 5 sens, mais la vision dépend de l'esprit. Comment la Bible définit la vue? Je suis un peu scolaire ce matin, mais c'est tellement important. Pour nous, ce sont des basiques, on marche par la foi, mais je reviens sur ça pour que ceux qui me suivent sur le programme, sur Internet, sur la chaîne, que vous compreniez cela. Et tout chrétien doit maîtriser ces réalités-là. Tu es un aigle, tu voles loin, tu dois voir. Dis encore avec moi la vision. Quand la Bible parle de la vue, c'est la capacité de voir, de réfléchir, d'analyser et de tirer des conclusions. C'est ça que la Bible appelle la vue. C'est ce qui dépend de nos 5 sens, de ton éducation, de ta culture, de ta mentalité, de ce que tu as appris à l'école. Ça, c'est la vue. Elle est importante. Dieu nous a donné la capacité à déduire, à analyser, à faire ces choses-là. Ça, c'est la vue. Mais la vision est différente de la vue. Parce que la vision dépend de ta capacité de voir par la foi. Parce que la vision est rattachée à l'esprit. C'est pour ça que Jésus dira, si tes yeux sont en bon état, ton être tout entier sera en bon état. Parce que tu vivras, tu te comporteras, tu te protégeras, tu parleras en fonction de la vision que Dieu t'a donnée. Joseph était adolescent, Dieu lui a montré sa vision. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la représentation en image de ton futur et de ta destinée. Et par cela, Joseph était capable de se protéger. Quand tu as une vision claire de qui tu es, ça t'évite beaucoup d'ennuis. Ça t'évite des compromis bizarres. Ça t'évite des amis ambigus. Ça t'évite des rencontres, on va dire, cheloues. Est-ce qu'on se comprend? La notion de la vision est tellement importante. C'est pour ça que Paul conclura en disant que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire la destinée de notre vie ne dépend pas de la vue, c'est-à-dire de nos sentiments, de nos émotions, de notre réflexion, de notre culture, de notre mentalité, des pistons, de ce que nous avons. Non, elle dépend de l'esprit. C'est-à-dire la vision raisonne, ne vient pas de là, mais vient de là. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Pourquoi? Parce que Dieu fonctionne par image. Dieu a créé l'homme pour que l'homme fonctionne par image. Mais maintenant, il n'y a pas d'image
s'il n'y a pas de parole. Toute image est une parole représentée. Est-ce que je vous ai perdu ou vous êtes avec moi? Sœur Malika, ça va? Sœur Gaëlle, ça va? Je reprends. Dieu nous a créés pour qu'on fonctionne par image. La Bible est un livre d'images, la Bible est un livre de vision. Ok? Il n'y a pas d'image s'il n'y a pas de parole. Je vous ai toujours enseigné en disant qu'il faut que les pages se transforment en quoi? En images. Parce que Dieu nous a façonnés comme ça. Prends avec moi Proverbe, chapitre 4, versets 20 à 23, second 21. Proverbe, chapitre 4, versets 20 à 23. On peut commencer à partir du verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Stop. Comment les discours peuvent-ils s'éloigner de tes yeux? C'est-à-dire que les discours deviennent une image. Est-ce qu'on me comprend? Bon, je simplifie ou bien ça va? Je suis lancé là. H, je suis lancé. La Bible dit que mes discours ne s'éloignent pas de tes yeux. C'est-à-dire que la finalité de la parole, c'est qu'elle devienne une image. Dis à quelqu'un, Dieu fonctionne par image. Dieu fonctionne par vision. Il dit à quelqu'un, Dieu m'a donné une image. Dieu m'a donné une vision. Parce que l'église est toujours avec moi. Ok? Et donc, verset 21, s'il te plaît. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Stop. Parole, image, cœur. C'est-à-dire que la finalité de l'image qui est dans la parole de Dieu, le but de cette image n'est pas que cette image siège dans ton cerveau, mais doit siéger dans ton cœur. Powerful. Moi-même, je dis que c'est puissant parce que je sais. Est-ce qu'on comprend? La finalité de la parole de Dieu, c'est que cette parole devienne une image en toi. Et le but final de cette image, c'est que l'image ne soit pas dans ton cerveau. Quand elle est dans ton cerveau, tu deviens un religieux. Mais quand elle est dans ton cœur, tu deviens un disciple. Est-ce qu'on me suit? Garde-les au fond de ton cœur. C'est à ce moment-là qu'il se passe quoi, verset 22? Car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Ça veut dire que la vie et la guérison dépendent de l'image. Et pas de la lettre. C'est pour ça que Jésus dira, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dès qu'on parle d'esprit, on parle d'image. Est-ce qu'on me comprend toujours? Alors moi, je t'invite à réécouter ce que je dis parce que je sais que ce sont des choses profondes. Mais la foi vient de ce que tu entends. Je répète, la finalité de la parole de Dieu, c'est qu'elle devienne une image. Quand elle devient une image, elle ne doit pas siéger dans ton intellect. Oui, elle passe par ton intelligence, mais la finalité, c'est qu'elle siège dans ton cœur. Et quand elle siège dans ton cœur, elle produit la vie et elle produit la santé. Est-ce que les étudiants de la foi me comprennent? C'est-à-dire que quand on analyse la notion de la foi, dans Marc 11, quand Jésus dit « Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et qui n'hésite pas dans son cœur, ce qu'il dit s'accomplit. » C'est le résumé de la vie de la foi. Mais la clé, ce n'est pas simplement la loi de la confession. La clé de la réussite, c'est que ce qu'il dit devienne une image dans son cœur. Et quand cette image est créée dans son cœur, il n'hésite plus. Pourquoi? Parce que ce que tu vois, tu ne doutes plus. La Bible dit la foi vient de ce que tu entends. C'est le premier entend. Et le deuxième entend, qui vient de la parole de Dieu, qui est la révélation. Le réma n'est pas un son, le réma est une image. Est-ce qu'on comprend?
Amen, amen. Ok. Et donc, c'est pour ça que la Bible dira au verset 23, pour finir, sœur Isabelle. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Les sources de la vie dépendent de l'image. En d'autres termes, de la vision. Tout aigle doit avoir une vision perçante. Non seulement de lui-même, de qui il est, de la parole de Dieu, pour détruire ses proies et pour vivre la réalité de ce que Dieu a mis en lui. Est-ce qu'on me comprend? C'est pour ça que tout enfant de Dieu doit maîtriser la notion de la vision. Tu ne peux pas aller dans une église sans connaître la vision de cette église. Tu ne peux pas suivre un ministère sans savoir à quoi ce ministère a été appelé, quelle est la vision et quelle est la finalité. On s'assemble parce qu'on est des chrétiens. Non, ça c'est la commission, c'est pas la vision. Tu vas dans un restaurant, tu dois savoir chinois, thaïlandais, grec, haïtien, tahitien. Est-ce qu'on comprend? Quand tu vas chez McDo, tu t'attends à avoir du McDo parce que c'est de leur vision de faire des Big Tasty. Si McDo commence à faire des spaghettis et du John John, fouille. Est-ce qu'on comprend? Donc, le Seigneur dit, si tes yeux sont en bon état, toute ta vie sera en bon état. La vision, c'est ça qui tue les chrétiens parce qu'on n'enseigne pas ça dans les églises. Combien de ministères? Fais un test autour de toi. Des amis que tu fréquentes, famille, cousins, tu dis, tu es dans telle église. Quelle est la vision de l'église? La vision doit être capable d'être définie en une phrase. Quand c'est flou, c'est quoi? C'est qu'il y a un loup. Ne cherche pas ça dans la Bible, hein, c'est Martin Aubry. N'est-ce pas? Non, 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 non. Le problème qui est là, Dieu fonctionne par image. Et la finalité de l'image, ce n'est pas le cerveau. La finalité de l'image, c'est le cœur. Et quand on étudie la Bible, je vous ai toujours appris à étudier la Bible avec la loi de la première mention. Quand est-ce que la Bible parle la première fois de la notion du cœur? C'est dans le livre de Genèse. On va aller dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, on va lire ça dans la version second 21. On lira ça aussi dans la version Darby. Ok? Alors, regarde avec moi pour que tu comprennes comment Dieu connecte la notion de cœur. Regarde bien. Genèse chapitre 6, verset 5 dans la version second 21. Que nous dit la parole de Dieu? L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Les pensées de leur... Alors dis-le bien, les pensées de leur... Dis-le encore, les pensées de leur... Comprends ceci très bien ce que je dis. Regarde-moi, look at me now. Dieu connecte la notion de pensée au cœur. Nous, on connecte la notion de pensée à l'intelligence. Tu vois le problème? Tu vois la différence? Nous, on connecte la notion de la pensée à l'intelligence. Mais Dieu, non. Pour lui, la pensée, c'est le cœur. Et quand on parle de pensée, en réalité, on parle d'image. On va prendre le même passage. Suivez-moi, restez concentrés. Suivez-moi. On est dans Genèse chapitre 6. Maintenant, le verset 5. Suis-moi dans la version Darby maintenant. Regarde bien. Version Darby. Que nous dit la parole de Dieu? Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et que toute l'imagination des pensées de son cœur. Ok? La notion de la vision est tellement importante parce que la vision impacte ton cœur. Et ton cœur impacte ta destinée. Tu dois savoir qui tu es en tant qu'aigle, en tant qu'enfant de Dieu. Le problème, c'est que les chrétiens sont tellement confus, tellement dans le mélange, ils ne savent pas alors que Dieu est un Dieu précis. Dieu est un Dieu clair. Tu vas dans un restaurant, on te dit,
C'est censé être un restaurant libanais, tu arrives là-bas, on commence à te servir des nouilles japonaises, tu dis le mélange là est bizarre. Est-ce qu'on me comprend? C'est très important de saisir cela. La Bible dit que toute l'imagination de leurs pensées, donc la Bible connecte la notion d'image et de pensée à la notion du cœur et pas à la notion de l'intelligence. C'est pour ça que Jésus dira, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, c'est-à-dire de son cœur. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui vient du cœur. Et le cœur est façonné, fabriqué par l'image qu'il reçoit. Est-ce que l'Église me comprend? C'est pour ça que cette notion de vision est tellement capitale. Tu veux monter comme un aigle, vivre les réalités de Dieu, tu dois avoir une vision claire de qui tu es, de ton Église, de la vision que Dieu t'a donnée, du potentiel, des dons, des talents, et ce que Dieu attend de toi. Est-ce qu'on comprend? La pensée intime. Dans le psaume 64, verset 7, la Bible appelle la pensée intime égale le cœur de l'homme. Et donc, la pensée, c'est une image qui a pris forme. Et qui dit image, dit vision. Maintenant, tu verras que dans le Nouveau Testament, quand on parle de la notion de vision et de cœur, c'est Jésus qui en parle le premier. On va lire dans Matthieu chapitre 5, verset 8, dans les béatitudes. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? On peut lire dans la version second 21. Matthieu 5, verset 8. Version second 21. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. Cœur égale voir. Est-ce qu'on me comprend? La vision de l'aigle et le cœur sont liés. Et le cœur de l'homme, c'est la destinée de l'homme. C'est de ton cœur que proviennent les puissances qui gouvernent ta vie. Tu veux changer ta vie, change ton cœur. Tu veux changer ton cœur, change la vision. Tu veux changer la vision, change la parole. Donc, prends la parole de Dieu comme logiciel. Elle transforme la vision, elle transforme le cœur et elle change ta destinée. Je parle aux aigles ce matin. Est-ce que les aigles sont toujours avec moi? Vous êtes toujours là? Ok. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les choses. Je suis un peu technique ce matin, mais je veux qu'on comprenne cela parce que je parle aux étudiants de la parole de Dieu. La vision biblique est différente de la vue. Dans la vue, c'est les ambitions. Tu peux avoir une ambition, faire ton entreprise, monter en grade, cadre sup, tout ça, cette ambition, acheter une maison, tout ça. Oui, mais ce n'est pas une vision. La vision, c'est ce que Dieu a pris de lui, qu'il a déposé en toi. Il t'a donné un potentiel. En l'accomplissant, tu contribues à faire grandir le royaume de Dieu. Et en y contribuant, tu es béni toi-même. Est-ce qu'on me suit? Le problème qui est là, c'est que nous fonctionnons par la logique. C'est-à-dire que Dieu a façonné l'homme dans le cerveau. Il y a deux parties. Il y a une partie, en grec, on appelle ça dialogismos, qui a donné en français logismos, logique. La partie analytique du cerveau. Et il y a l'autre partie du cerveau, on appelle ça en grec dianoia, qui a pour but de recevoir l'image. Et c'est dans ça que Dieu fonctionne, c'est dans ça que Dieu demeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux fonctionner avec Dieu, à un moment donné, ton dialogismos, ta capacité à analyser, à recevoir, à ressentir les choses par tes émotions, ton intellect, ton calcul, ton recul, etc. Tout cela, c'est bien. Mais à un moment donné, pour avancer avec Dieu, Dieu ne sera pas dans ton dialogismos, mais il sera dans ton dianoia. Parce que la Bible est un livre d'images. Dieu fonctionne dans le dianoia. Dis avec moi vision. Dis avec moi razonne.
Il dit enfin dianoia. Dieu siège et il dépose ce qui est de lui dans ton dianoia. C'est pour ça qu'il peut y avoir des gens qui n'ont pas beaucoup étudié, qui n'ont pas beaucoup de dialogismos, mais qui réussissent dans la vie parce que leur dianoia, c'est-à-dire l'image, la vision que Dieu a mis en eux, eh bien, ils la font fonctionner. Dieu est bon, il est juste. Sinon, ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui n'ont pas d'études, ne réussiraient pas et ne feraient rien dans la vie. Est-ce que l'Église me comprend toujours ce matin? Est-ce que je parle aux aigles ce matin? Le but est qu'en sortant d'ici, tu montes très haut, mais que tu voies clair. Mais que tu voies clair. Quand le Seigneur dit, le plus grand de tous les commandements, écoute, ô Israël, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Quand il parle de pensée, il parle de dianoia. Et pas de dialogismos. Parce que les gens diront, mais si Dieu est bon, pourquoi ma mère est malade? Ça, c'est la logique. Si Dieu est bon, pourquoi il y a la guerre? Ça, c'est la logique. Mais Dieu n'est pas dans la logique, il est dans l'image. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Ok. La Bible est un livre d'images. Quand tu prends le psaume 1, que nous connaissons tous, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La Bible ne dit pas que Germalo est un arbre, mais la Bible utilise l'image que si Germalo médite la parole de Dieu, il prend son plaisir dans la parole de Dieu et qu'il la médite jour et nuit, Dieu prend une image naturelle pour te faire rentrer dans une réalité, vision spirituelle. Est-ce qu'on me suit? Et quand cette vision spirituelle devient réalité en toi, c'est pour ça que la Bible dit, mais il trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. En méditant la parole de l'Éternel jour et nuit, tu prospères. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu donnes ton fruit à chaque fois que revient ta saison. Ton feuillage reste toujours vert. Et quand cette vision-là devient une réalité dans ton esprit, alors tout ce que tu fais, tu commences à analyser par la logique. Mais la vision de l'image, de l'arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuillages sont toujours verts, les fruits à chaque saison, quand cette image devient une réalité dans ton esprit, dans ton dianoia, alors tout ce que tu fais réussit. Est-ce que les aigles me comprennent ce matin? Ça va jusque-là? Ça, Clara, c'est bon? Sœur Amandine? Amen. Ok, on continue. Je dis ceci. La Bible est un livre d'images. Dieu fonctionne avec l'image, avec les images. La Bible dira, quand il n'y a pas de vision, le peuple fait quoi? Il meurt, il périt. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans fin. J'aime beaucoup ce passage dans, de mémoire, Éphésiens chapitre 1er, au verset 17. Verset 18, second 21. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ok. Au verset 17, déjà le Seigneur dit, Paul il dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation, afin de connaître Dieu, n'est-ce pas? Ok. Mais il va encore plus loin. Il dit, je prie qu'il illumine les yeux de ton esprit. Dis avec moi, les yeux de mon esprit. C'est là où Jésus parle de lumière intérieure. Et le terme illuminer les yeux de ton esprit, en grec, ça se dit photizo, qui a donné en français, photizo a donné en français, photo. Éclairer l'image. Est-ce qu'on comprend? Paul dit, il faut que le Saint-Esprit, photizo,
éclaire, illumine les yeux de ton esprit. Et quand tu suis le texte, tu verras qu'il y a 3 choses indispensables qui se passent lorsque les yeux de ton esprit sont, je fais un néologisme, photisotés. Vous vous souvenez, j'avais donné un enseignement sur photiso en 2019. Le Seigneur permettra que je revienne sur ça, mais ça c'est un petit remind, mais qu'on comprenne bien ce que je suis en train de dire. Photiso, c'est-à-dire la lumière du Saint-Esprit sur les yeux de ton esprit. Ok? Et quand tu es dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 17, esprit de sagesse et de révélation afin de connaître Dieu, mais techniquement, comment connaître Dieu mieux? Il faut que les yeux de ton esprit soient éclairés. Comment éclairer? Par la lumière de la révélation, et la Bible appelle ça photiso. Et quand on parle de lumière, éclairage, on ne parle plus de son, mais on parle d'image. L'église me suit toujours? Ok. Et qu'est-ce qui se passe dès qu'on suit cela? On est au verset 18, Sœur Saint-Pierre, tu peux reprendre s'il te plaît. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. 1. Quand tes yeux fonctionnent bien, ils sont photizo. Tu discernes et tu comprends directement, première chose, quel est ton appel. Un chrétien qui ne connaît pas son appel, c'est un aveugle qui joue au football. Tu joues, oui. Tu as un maillot, oui. Mais c'est compliqué de marquer des buts, sauf par l'action du Saint-Esprit. Mais beaucoup sont comme ça. Je dis, un chrétien qui ne connaît pas son appel, c'est un basketteur qui est aveugle. Dès que les yeux de ton esprit sont éclairés, tu dois savoir ce à quoi Dieu t'a appelé. Quelle est ta vision? Quelle est ta destinée? Il a dit, demandez et je vais vous donner. Dans Jacques chapitre 1er au verset 5, la Bible dit, celui qui manque de sagesse ou d'intelligence, qu'il demande à Dieu, il donne à tout le monde sans reproche, mais qu'il demande avec foi, sans hésiter et sans douter. Celui qui doute, qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. C'est l'apôtre Jacques qui le dit. Donc, si tu ne sais pas à quoi tu es appelé, tu ne sais pas ce que tu es venu faire sur la terre, c'est-à-dire travailler 35 heures, cotiser, acheter un appartement, une voiture et finir en EHPAD, laisse-moi te dire, la vie c'est plus que ça. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que les aigles me comprennent? Trop de chrétiens sont des footballeurs aveugles. Ils savent juste qu'ils sont sur un terrain. Et quand tu ne sais pas quel est ton appel, tu commences à vous jalouser les uns les autres. Tu dis, si Sandy chante, moi aussi je peux chanter. Hein? D'ailleurs, tous les noirs savent chanter, donc moi aussi je chante. Tu n'es pas appelé à chanter. Tu dois connaître ton appel. Est-ce qu'on me suit? Oh, Joline a une voiture bleue, alors moi aussi j'ai une voiture bleue. Vous remarquerez ceci, souvent on a ça dans nos communautés. Dès que quelqu'un commence un business de cabine téléphonique, vrai ou faux? Tu as compris. Footballeur aveugle. Tu dis, hey, tu as appris Widlin a ouvert une boutique. C'est Widlin, alors moi aussi. Et c'est pour ça que vous trouvez sur la même rue Saint-Honoré, 4 boutiques haïtiens et ils vendent tous la même chose. Jusqu'à ce qu'il y ait un Indien qui va vendre moins cher et tous les 4 sont ruinés. Je dis ça, mais j'adore les Haïtiens. C'est la même chose chez nous, hein. Je viens de Kinshasa, c'est pareil. Les ventes de vêtements, la même chose. Tu vas à Kinshasa, partout, il n'y a que ça. Des vêtements de seconde main, etc. Tout le monde, tous les Congolais, ils font ça. Même les pasteurs, ils délaissent des églises pour aller des business. Ils font quoi? Ils prennent des habits ici pour vendre là-bas. Et tu arrives sur la grande place de Kinshasa, sur 2 km, il n'y a que les mêmes magasins. Footballeurs aveugles. Manque de vision. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des Chinois qui viennent nous vendre ce qui est chez nous. Chez nous!
Bon, j'arrête, sinon on va me taxer. Hein? Bon, bref. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu connais ta vision et ton appel, tu n'as pas besoin de jalouser. Ça se dit pas jalouser, c'est dans une chanson. Il faut que j'arrête d'écouter Gloire, grâce, parce que mes filles, il ne faut pas jalouser. Je ne sais pas si c'est français. Mais je dis ceci. La vision et ton appel te garantissent. 1. La suprématie. Pourquoi? On revient dans le texte. Première chose, dès que tu reçois le photizo de Dieu, tu sais directement quel est ton appel. On reprend verset 17. Tu peux reprendre dans Parole vivante, s'il te plaît, ma grande. Éphésiens, chapitre 1er. On commence à partir du verset 17 et on descend. Regardez bien, analysons ce texte ensemble. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ses mystères, afin d'arriver à mieux le connaître. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Acuité, ça veut dire précision, n'est-ce pas? Acuité de votre vision spirituelle. Est-ce que quelqu'un a une vision spirituelle ici? Nous l'avons tous. Si tu ne lèves pas la main, c'est que c'est déjà... Je comprends pourquoi tu es aveugle. Est-ce que quelqu'un a une vision spirituelle ici ce matin? Je fais la même prière que Paul. Que le Seigneur te donne un esprit de sagesse et de révélation pour que tu puisses mieux le connaître. Et en le connaissant, que tes yeux soient photisotés au nom de Jésus. Et automatiquement, tu vas connaître ton appel. On continue, sœur Isabelle. Allons-y. Afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Ok. Donc, quand tu connais ton appel, la deuxième chose que Dieu déclenche dans ta vie, quand tu marches dans ta destinée, dans ton appel, c'est la richesse et la provision. Est-ce qu'on comprend? Quand tu es dans ton couloir, dans ton appel, dans ton destin, dans ta destinée, une fois que les yeux de ton esprit ont été éclairés, Dieu s'engage à faire fonctionner provision et richesse pour t'accompagner. C'est toi que David était capable de dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi beaucoup de chrétiens galèrent? Beaucoup de gens viennent me voir et disent, pasteur, si tu sais, si mon père avait les moyens, si ma mère m'avait plus aidé, s'il y avait ceci, si j'étais grandi dans une autre famille, si j'avais des pistons ou des connexions. Ce n'est pas ça qui aide quelqu'un. Ce qui va t'aider, c'est raisonne vision. Parce que quand tu connais ta vision, Dieu lui-même s'engage à te donner la provision. Et en plus, ça rime. N'est-ce pas? Donc, que les yeux de ton esprit soient éclairés. Tu connais ton appel. Dieu s'engage derrière à te donner la provision. Jéhovah Jireh. On a travaillé sur ça pendant des mois et des mois, n'est-ce pas? Il n'y a pas de Jéhovah Jireh s'il n'y a pas de vision. Est-ce qu'on comprend? Quand tu reprends déjà dans le jardin d'Éden, Dieu s'est manifesté à l'homme, à Adam, en tant que le Dieu qui pourvoit, parce que dans le jardin, Adam avait déjà une vision claire. Dieu lui avait dit, travaille, protège, développe le jardin. Il était dans une vision. Et dans la vision, la provision est là. C'est pour ça que tu verras que certains ministres de Dieu, certains ministères ou certains frères commencent quelque chose et que la chose s'arrête en route. Dieu n'est pas obligé de s'engager là où il n'y a pas de vision. Quand toi-même, tu lances un mouvement, quand toi-même, tu lances un projet, fais attention de ne pas confondre vision et ambition. Tu me suis? Tu regardes la Société Générale, tu dis, moi un jour il faut que j'ai un bureau à la Défense, une baie vitrée, je peux tourner sur mon siège, je vois Paris, je dis là oui, j'ai vécu la vie.
n'est pas une vision, c'est une ambition. Elle peut être légitime. Mais en quoi le fait que tu aies un siège, même si tu es standardiste, tu as un siège, mais en quoi ça va contribuer à faire avancer le royaume de Dieu? Mais si le Seigneur te voit manager chez Quick, mais qu'en étant chez Quick, tu influences la vie des gens et qu'avec ce que tu gagnes, tu es dans les dîmes, les offrandes et les dons, crois-moi, la récompense ne sera pas la même. Différence entre vision et ambition. Nous les parents, on a souvent des ambitions pour nos enfants, mais laissons Dieu faire germer la vision dans leur cœur. On a tous grandi dans cette génération où tous les parents voulaient qu'on soit soit avocat, médecin, n'est-ce pas, ou juge. Maintenant, tous doivent être footballeurs ou basketteurs. C'est ambition. Ce n'est pas une vision. On revient, on est toujours dans Éphésiens chapitre 1er. On va reprendre cette fois-ci dans la... On revient sur second 21, à partir du verset 18 et le suivant, s'il te plaît. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Dis avec moi, infinie grandeur de sa puissance. Quand tu connais ta vision, ton appel, attends-toi à ce que Dieu soit ton backup. Comment? Par la vision déjà qu'il te donne. 2, par la provision. Et 3, par la puissance. Est-ce qu'on me suit? Par la puissance. Il dit l'infinie grandeur de sa puissance. C'est-à-dire que la même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, aujourd'hui, Emmanuel, quand tu es dans ta vision, la même puissance est à ta disposition. Ce n'est pas normal que tu aies peur des sorciers ou que tu fuis le travail à cause des oppressions que tu peux avoir. Je ne dis pas que c'est le cas, je donne une image. Je parle en Powerball. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu es éclairé, tu sais quelle est ta vision, quel est ton appel, ce à quoi tu es destiné. Ces 3 choses arrivent directement. 1, tu vois clair. 2, provision. 3, kratos en grec, la puissance. La même puissance dont Dieu s'est servi pour aller chercher son fils d'entre les morts, pour le faire sortir du tombeau et à la disposition du chrétien. Mais pas n'importe quel chrétien, celui qui a été fautisé. Est-ce qu'on comprend? Quand tu connais ta vision, ton appel et ta destinée, tu ne peux pas jalouser. Tu ne peux pas envier. Mais tu dois savoir. C'est pour ça que Jacques dit, je le répète encore, celui qui manque de sagesse, c'est-à-dire de vision globale, demande à Dieu. Mais demande avec foi, sans hésiter. La Bible dit, celui qui hésite et qui doute. On a vu ça mardi avec le frère Alain, que je vous encourage à être là mardi matin. Il ressemble à quelqu'un qui est comme les courants des vagues d'eau. Et la Bible dit, une personne qui est hésitante comme cela ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Bien-aimé, l'aigle, ce qui fait sa force, c'est sa capacité à voir. Tu ne peux plus te permettre de tâtonner. Tu ne peux plus te permettre de tâtonner. J'ai encore des choses à voir sur ça, mais je continuerai dimanche prochain, je vais m'arrêter ici. Je ne veux pas être long ce matin. Mais tu dois comprendre que si tes yeux fonctionnent bien, quel est ton appel? À quoi tu as été destiné? Moi, je me souviendrai toujours quand le Seigneur m'a appelé, quand j'ai su dans mon cœur que j'allais être serviteur de Dieu. Au-delà des prophéties ou des gens, ce qu'ils pouvaient dire sur ma vie. Je me souviens un jour, on était en retraite, j'ai partagé ça avec les héros. On vient de la retraite cette semaine. Je leur dis, le Seigneur m'a montré quel est mon appel. Comme Ézéchiel. J'étais dans une vision, le Seigneur me faisait voir, j'étais avec lui et on est monté dans les hauteurs. Et on arrive à un moment donné, pendant qu'on était en train de voler, et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, la roue dans la roue, la roue dans la roue. Ça se trouve dans le livre d'Ézéchiel, je ne connaissais pas ce passage.
Mais j'ai entendu ça la roue dans la roue. Et ça m'a amené à chercher. Et quand j'ai compris, le Seigneur m'a amené dans la même vision, sur une haute colline. Et sur cette colline, il y avait plein de débris. C'était des électroménagers qui étaient jetés, balancés. Et le Seigneur me dit, à présent, parle, prophétise. Et je commence à parler. Et pendant que je parlais, on était suspendu avec le Seigneur dans l'air comme ça. Et je parle à partir des hauteurs. C'est pour ça que quand j'enseigne sur les hauteurs, je sais de quoi je parle. Et je commence à parler. Et pendant que je parle, je n'entends plus ma voix. Mais j'entends la voix du Seigneur parler au travers de ma bouche. Et les débris, les électroménagers, il y avait des machines à laver, il y avait des micro-ondes, il y avait des fours, il y avait toutes ces choses-là qui étaient... Vraiment, il y en avait des centaines et des centaines, des milliers. Ça a commencé à reprendre vie. Et au plus je parle, plus le Seigneur parle au travers de moi, ma voix devenait puissante. Et ça m'a connecté à Ézéchiel. Et je sais aujourd'hui mon appel est destiné à redonner la vie aux chrétiens qui sont fatigués. Est-ce qu'on me comprend? Donc je ne vais pas moi jalouser un pasteur qui va faire des campagnes, des choses comme ça. Moi, Dieu m'a destiné à redonner la vie à ceux qui sont fatigués. Aux brebis qui viennent ici à CVF. La voix qui sort de ma bouche, c'est la roue dans la roue. Est-ce qu'on comprend? Et j'ai compris que quand j'ai commencé à travailler avec le Seigneur à plein temps, ma vie s'est accélérée. Comme tout le monde, j'avais un métier, ceux qui m'ont connu quand on a commencé le ministère. Mais je ne vis plus la vie de la même manière quand je suis rentré à plein temps dans le ministère, déjà dans ma relation avec Dieu et dans ma vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que quand Dieu appelle, il pourvoit. Et quand il pourvoit, il donne la puissance. Des attaques, j'en ai reçu. Des combats, vous connaissez, j'en ai traversé. Mais la puissance de Dieu, la même qui a ressuscité Christ d'entre les morts, agit encore dans ma vie. Donc je n'ai peur de rien. Tu dois connaître ton appel, ce à quoi Christ t'a destiné. Je le dis et je le répète. Ton appel et ta destinée ne t'appartient pas. Ça appartient au Seigneur. Je vais m'arrêter en disant ceci. Je continuerai sur ça la semaine prochaine. J'ai partagé ça avec les héros. C'est ce passage de 1 roi, chapitre 3, lorsque Salomon devient roi et les deux femmes prostituées viennent le voir. Elles sont deux. Elles ont chacune un enfant. Il y a un enfant qui est mort, n'est-ce pas? C'est l'image des chrétiens et des païens. On est tous dans le monde, même si on n'est pas tous du monde. Mais le problème qui est là, l'enfant représente la vision, l'avenir et la destinée. Le problème qui est là, c'est que les chrétiens, pendant que tu dors, tu négliges la vision, l'appel, le don, la vie de l'Église, la discipline, la consécration, la sanctification. Pendant que tu dors, les gens du monde viennent, ils prennent ce qui est à toi et ils te donnent ce qui est mort et qui leur appartient. Et tu te réveilles le matin, tu dis, pasteur, je ne comprends pas, ma vie, elle n'avance pas. Ma vie ne décolle pas, quoi. Qu'est-ce que je dois faire? En réalité, ce qui était réellement à toi, tu l'as négligé en dormant. Et le diable est venu dans la famille, dans les rencontres, dans le changement de mentalité, des idées. Combien de chrétiens sont sortis de l'église parce que des amis, les collègues les ont influencés? C'est-à-dire, ce qui est mort en eux, le bébé mort, ils te l'ont donné. Ce qui est vivant en toi, l'église, le potentiel, CVF, tu as dit non, 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 ça c'est mort. Tu reçois ce qui est mort et ils prennent ce qui est vivant. Manque de vision. Mais heureusement, cette femme est venue se disputer devant le roi. Tu dois contester. Si ta vie, ta vision, ta destinée semble morte, viens à l'église devant le roi. Tu dis, Seigneur, comme cette femme, elle dit, j'ai commencé à l'allaiter, mais l'enfant était mort le matin. Ensuite, le jour, lorsque la lumière est là, elle dit, j'ai bien examiné et j'ai constaté que ce n'était pas mon enfant. Regarde bien ta vie. Et je vous dis vrai, je leur ai dit, je fais des entretiens, je parle avec beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de brebis du Seigneur. 70% des chrétiens au minimum vivent une vie en deçà du standard que Dieu leur a donné. 70%.
S'ils ne sont pas en dessous, ils sont à côté de la vision et de l'appel. Pourquoi? Parce qu'on ne leur enseigne pas ces réalités. Ou qu'ils ne veulent pas écouter. Il a examiné sa vie en plein jour. La femme, elle a regardé l'enfant. Elle a dit, cet enfant ne vient pas de moi. Tu travailles, tu fais un métier, tu te dis, je ne suis pas à l'aise. Ça, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi. Je parle à quelqu'un, n'est-ce pas? Manque de vision. Dis avec moi, raisonne. Dis avec moi, vision. Alléluia. Dimanche prochain, je t'expliquerai comment te positionner pour recevoir ou revenir à cette vision. Mais je sais que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un. Est-ce que tu as été béni ce matin, frère? Tu as reçu quelque chose, ma soeur? Alléluia, acclame le Seigneur. Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous.